comme mon look irréprochable le montre, je me suis fait un après-midi vidéo. Quand j'ai la chance de pouvoir prendre un peu de temps, je me mets sur le Projo et je me refais quelques films que j'adore qui sont des classiques. Par contre, ce qui m'ennuie toujours, c'est que dans certains de ces classiques, il y a des grosses âneries. Et je sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je vois une grosse débilité ou un gros anachronisme historique dans un film, ça a tendance à me le gâcher un petit peu. Donc par exemple, dans ma vidéo sur les Thermopyles, je m'étais un peu moqué du film 300. Sincèrement, les types ont des boucliers en métal, des protèges tibia, des protèges avant-bras en métal. Vous croyez vraiment qu'ils partent au combat torse nu? Ah bah oui, hein. Un coup d'épée dans le cœur ou dans les poumons, c'est pas grave, mais alors faudrait surtout pas avoir une coupure sur le tibia. Y a personne que ça choque. C'est juste parce que, en fait, les cuirasses des Spartiates auraient caché leurs beaux pecs et leurs beaux abdos, et que c'était moins chatoyant pour les demoiselles hormonalement actives. Mais tous les Spartiates portaient des cuirasses comme tout le monde, parce que personne va torse nu en slip à l'assaut. Enfin, personne, pas exactement. Sauf les Français, enfin les Gaulois. Parce que les Gaulois ont inventé la cotte de maille, mais contre les Romains, ils en mettaient pas parce qu'ils trouvaient que ça faisait pas assez viril d'aller au combat avec une cotte de maille. Du coup, ils se faisaient trucider pour avoir l'air viril. Et en même temps, c'est un peu bizarre d'avoir des questions sur ta virilité quand tu combats des mecs en jupette. Mais après ça, chacun son... hein. D'ailleurs, puisqu'on parle de jupette, on pourrait peut-être s'arrêter 2 secondes sur Gladiateur, que j'ai adoré personnellement, mais il y a quelques petits soucis dedans. Par exemple, le fait que toute l'histoire est basée sur la peur de Commode, que son père donne le pouvoir à Maximus et pas à lui. Mais ça, historiquement, c'est un petit peu ennuyeux parce que le pouvoir lui a été transmis par son père. Il a été donc désigné successeur à l'âge de 5 ans. Donc, voilà la tête de l'acteur dans le film. Est-ce que vous trouvez qu'il fait moins de 5 ans? Pour moi, c'est clair, il a quand même un tout petit peu plus. Donc, il n'y a aucune raison qu'il ait la trouille de ne pas être désigné, vu que c'est déjà fait depuis de nombreuses années. Mais bon, on va laisser passer ça, parce qu'on n'est plus à ça près, donc imaginons. Moi, je voudrais qu'on s'arrête juste 2 petites secondes sur la bataille du début, la bataille de Germanie qui se passe dans les bois. Donc, est-ce qu'il y a eu un concours de la bataille la plus ridicule et la plus improbable? Ou alors est-ce qu'ils ont juste tiré des imbécilités au sort et qu'à force, ils ont réussi à faire une bataille avec? Parce que, techniquement et tactiquement, c'est totalement débile. Je m'explique tout de suite parce qu'on va dire que je critique pour rien. Donc, l'armée romaine à cette époque est la plus puissante et la plus victorieuse du monde parce qu'elle est organisée, qu'elle combat en formation et dans la plus grande discipline. Même les glaives qu'il porte à la ceinture ont été raccourcis par rapport aux anciennes versions pour éviter de trucider son voisin dans les formations quand on dégaine. De plus, leur technique ce jour-là est basée sur une charge de cavalerie. Alors bon, mis à part que la cavalerie romaine était limite inexistante et qu'ils s'en servaient très très peu, mais imaginons, je pars pour ta charge de cavalerie, il n'y a pas de souci. Donc, leur idée, pour faire manœuvrer des grosses troupes et pour faire charger la cavalerie, c'est que le mieux comme terrain, c'est les bois remplis d'obstacles, d'arbres, de branches et de racines. À quel moment? Et j'entends les petits malins qui vont me dire « Oui, mais ils n'ont pas eu le choix de l'endroit où ils se battaient. » Si, ils ont le choix. Si vous regardez bien le film, ils ont déboisé à cet endroit-là, ils ont mis un camp, ils ont même pris le temps d'amener des catapultes. Des catapultes, des engins de siège qui sont faits pour péter des murailles de châteaux. On va les utiliser pour tirer sur des mecs qui courent dans les bois avec les arbres qui bloquent. C'est n'importe quoi. Si vous regardez cette scène plus de 10 secondes, vous verrez que les fantassins en plus, alors il n'y a plus de technique, plus d'unité, plus de formation,
chacun part en free fight dans son coin, ça doit être super pratique pour les officiers pour donner des ordres hein, quand chacun est dans une situation particulière. Mais bon, au final, ça reste quand même un bon film, moi je l'ai adoré, donc je vais pas m'acharner dessus non plus pendant 2 heures. Je sais pas, passons plutôt à un truc que j'aime moins, genre... Titanic ? Pour ceux que ça intéresse, le Titanic sombre le 15 avril 1912. Peut-être que quelqu'un dans l'équipe de Cameron aurait pu prendre la peine d'aller sur Wikipédia pour voir la date. Ça aurait évité la masse de conneries qu'il y a dans ce film, parce qu'en fait, c'est pas le Titanic, c'est la machine à voyager dans le temps. Par exemple, quand Jacques parle à Rose pour l'empêcher de se suicider, si vous vous souvenez de la scène, il lui raconte ses superbes baignades au lac Wissota, tout ça, tout ça. Faudra qu'il m'explique comment il faisait, parce que c'est un lac qui a été creusé en 1915, hein, donc premier voyage dans le temps. Mais il ne s'arrête pas là, parce que quand il lui montre ses dessins, il lui montre notamment un dessin qui s'appelle Madame Bijou. Et ce dessin est très bien, parce qu'en plus c'est la copie totale d'une photo assez célèbre, qui a été faite en 1933. Donc là, Jacques nous a fait un autre bond dans le temps magique, car ce garçon voyage à travers l'espace-temps et l'univers. Mais Rose aussi est une voyageuse du temps, car elle admire sur ce bateau un magnifique tableau de Monet, les Nymphéas, tableau qui a été peint en 1920, donc c'est magique, elle l'a ramené du futur. Et c'est d'autant plus magique pour ce tableau qu'en fait les Nymphéas c'est une série qui commence en 1906 ou 1909, je me souviens plus exactement, mais du coup, on aurait pu lui donner un tableau peint avant le voyage du Titanic. Mais non, à quoi ça sert? Donnons-lui un qui est fait après, c'est encore mieux. Et puis alors, est-ce que ça vaut la peine de parler de la pièce qu'elle donne à Jack avant la fameuse scène du dessin, sur laquelle on a la tête de Roosevelt. Roosevelt, qui, je le rappelle, est élu président en 1933. Ouais! C'est quand même incroyable que même l'histoire des présidents des États-Unis la connaissent pas. Et puis, comme bouquet final historique, ils la font passer devant la magnifique statue de la Liberté toute illuminée, ce qui est assez formidable parce que la statue de la Liberté est illuminée depuis 1985. Donc ils sont juste trompés de 73 ans, mais c'est pas grave, au point où on en est plus là, hein. Par contre, avec le nombre d'ordi qu'il a fallu pour faire les effets spéciaux du film, ils auraient pas pu en brancher un sur Wikipédia pour vérifier 2-3 trucs au lieu de mettre n'importe quoi tout le long du film. Après, vu le niveau général du film, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'énerver? Non, 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 on ferait mieux de retourner sur un film plus intéressant, un truc plus punchy. Braveheart, par exemple. Braveheart, film référence que j'adore de la fameuse trilogie de Mel Gibson. Braveheart, We Were Soldier et The Patriot. Alors pour ceux qui comprennent pas, c'est pas une vraie trilogie, hein, mais si vous regardez les 3 films, bon, on sent quand même qu'il y a quelques dénominateurs communs. Et Braveheart, comme je l'ai dit, c'est un super film. Si on exclut les 2 grosses conneries qu'ils ont mis dedans. Parce que bon, moi, il y a une première question que je me pose, c'est pourquoi tout le monde porte des kilts? La bataille de Stirling, 1297. La mort de William Wallace, 1305. L'apparition du kilt en Écosse, vers les années 1500. On a un petit trou de siècle. Alors attention, hein, s'il l'avait justifié, si on m'avait dit qu'il y avait la première Gay Pride du monde en Écosse, ou qu'il y avait un défilé Jean-Paul Gaultier, j'acceptais, il n'y a pas de souci. Mais là quand même, 2/3 des acteurs portent des costumes qui n'ont rien à voir avec l'époque. Franchement les réalisateurs, quand vous faites un film à 53 millions de dollars, pensez à lâcher un SMIC à un agrégé d'histoire pour qu'il puisse vous dire quand vous faites des grosses âneries. Bon, de toute façon, c'est pas la peine que je m'énerve. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre me mater les Goonies ou Bucaro Banzai. Au moins dans les années 80, les films, c'était n'importe quoi, mais c'était totalement assumé. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revoir rapidement et je vous promets que je vous déglinguerai un de vos films préférés.